Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter et de vous expliquer ce qu'est la collinéarité. On va commencer donc par une définition. Donc ici, donc définition. Voilà. Deux vecteurs U et V non nuls. Deux vecteurs U et V donc non nuls sont collinéaires. Lorsqu'il existe un réel cas non nul, un réel cas donc non nul, tel que U égale KV. Donc on avait vu que lorsqu'on avait U qui était égal à KV, en fait cela traduisait le fait que U, le vecteur U et le vecteur V avaient tous les deux une même direction. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire que deux vecteurs sont collinéaires? Ça veut tout simplement dire que ces deux vecteurs ont une même direction. À partir de là, peut se poser la question, quelle est la direction du vecteur nul? Or, les mathématiciens ont tranché, ils ont pris comme convention le fait de dire que le vecteur nul, il avait toutes les directions. Donc, on va rajouter la remarque suivante, qui est une remarque en fait importante. Voilà, ici. Cette remarque, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Par convention, le vecteur nul, qui se représente de la façon suivante, un 0 avec une flèche dessus, est collinéaire à tout vecteur. Et collinaire à tout vecteur. Donc ça, en clair, ça veut dire quoi? Eh bien, que le vecteur nul, il a toutes les directions possibles. Alors, deuxième définition, on va rajouter ici donc une deuxième définition. Donc, deuxième définition. Voilà. Deux vecteurs non collinéaires. Deux vecteurs donc non collinéaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donc la même direction, forment une base de vecteurs du plan. Forment une base en fait des vecteurs du plan. Donc voilà, deuxième définition, deux vecteurs non collinéaires forment ce qu'on appelle une base des vecteurs du plan. Alors, lorsque les directions de deux vecteurs sont orthogonales, on dit que la base est orthogonale. Lorsque les directions de deux vecteurs sont orthogonales, alors je rappelle qu'on peut dire aussi qu'elles sont les directions sont perpendiculaires, on dit que la base est orthogonale. On dit que la base est orthogonale. D'accord? Donc lorsque les directions de deux vecteurs sont orthogonales, on dit que la base est orthogonale. Si de plus, les deux vecteurs ont la même norme, les deux vecteurs donc ont la même norme,
Donc si en plus les deux vecteurs ont la même norme, on dit que la base est orthonormée. On dit que la base est orthonormée. Donc je répète, deuxième définition, deux vecteurs non collinaires forment une base des vecteurs du plan. Lorsque les directions de deux vecteurs sont orthogonales, on dit que la base est orthogonale. Si de plus les deux vecteurs ont la même norme, on dit que la base est orthonormée. Alors cas numéro 1, les vecteurs I et J ne sont pas collinaires, ils sont orthogonaux, ils ne sont pas de même norme. On dit que les vecteurs I et J forment une base orthogonale des vecteurs du plan. On va exprimer maintenant le vecteur U en fonction des vecteurs I et J. On va donc prendre ici donc un représentant du vecteur I, un deuxième représentant donc du vecteur I, un représentant du vecteur J et un représentant du vecteur 0,5 J. Voilà, et en appliquant le principe de l'addition vectorielle, on voit bien qu'en fait, le vecteur U, il a pour expression, il est égal à 2i plus 1,5 j. Cas numéro 2, les vecteurs i et j ne sont toujours pas collinaires, ils sont orthogonaux, ils sont aussi de même norme. On dit que les vecteurs i et j forment une base orthonormée des vecteurs du plan. On va donc exprimer le vecteur v en fonction des vecteurs i et j. On va prendre ici donc un représentant du vecteur i, un autre représentant du vecteur i, un troisième représentant du vecteur i. On va prendre maintenant un représentant du vecteur ici, du vecteur j, et un représentant du vecteur 0,5 j. Donc on voit bien en appliquant le principe de l'addition vectorielle que le vecteur v, il a pour expression, il est égal en fait à 3i plus 1,5 j. Donc si l'on reprend la définition des coordonnées d'un vecteur que l'on a vu dans une vidéo précédente, on a le vecteur u qui est égal au vecteur OM, et on peut dire que les coordonnées du vecteur u, sont celles du point M. Sont celles du point M. Et on note donc le vecteur U qui a pour coordonnées donc AB. Alors, on voit que jusqu'à présent, on a travaillé dans un repère qu'on appelle O, I, J. Alors, le repère O, I, J peut maintenant se noter O, et on va remplacer donc le point I par le vecteur I et le vecteur J, avec OI, le vecteur OI qui est égal au vecteur I, et le vecteur OJ qui est égal au vecteur J. Alors, on voit bien que I et J ne sont pas collinaires, donc d'après la définition précédente, on peut dire qu'ils forment une base. Donc on peut dire que I et J, les vecteurs I et J, donc forment une base. Alors, dans notre cas particulier, on peut dire que cette base, en fait, elle est orthogonale, puisque les vecteurs I et J sont orthogonaux, et on peut même préciser, vu que la norme de I est égale à la norme de J, que c'est une base orthonormée. D'accord ? Dans ce cas particulier, on a affaire à une base orthonormée. Alors maintenant, on va essayer d'exprimer donc le vecteur U en fonction des coordonnées A et B et des vecteurs I et J. Alors, pour cela, on voit bien que ici, le vecteur U, en fait, il est égal à quoi? Il est égal, alors dans notre cas particulier ici, à vos 4. Donc j'ai 1, 2, 3, 4i, c'est-à-dire le vecteur U est donc égal à AI, plus, alors dans notre cas particulier, B est égal à 2, on voit bien qu'ici j'ai 2J, 2 fois le vecteur J, donc plus BJ, puisque j'effectue
4i plus 2j, hein, dans ce cas particulier-là. Et cette expression du vecteur u, en fonction des coordonnées et des vecteurs i et j, on l'exprime en fait dans la base ij. Dans la base ij. Donc maintenant dans ce cours, c'est ce type de repère qu'on va utiliser, c'est-à-dire c'est le repère O, I, J. On va utiliser ce qu'on appelle cette notation avec des vecteurs qu'on appelle des vecteurs unitaires. Donc on va parler maintenant d'une propriété importante. Donc propriété ici, soit K un nombre réel, soit K donc un nombre réel, et U, donc un vecteur de coordonnées, donc xy, le vecteur KU a pour coordonnées, donc on va écrire ça, kx, ky. Donc on va voir maintenant la démonstration de cette propriété. Donc démonstration. Ici. Dans le repère OIJ, donc OIJ, donc je rappelle que IJ sont les vecteurs unitaires qui forment une base, on peut écrire U égale XI, U égale XI plus YJ. Et KU est donc égal à K, donc XI plus YJ. Si maintenant je distribue le scalaire, hein, d'après une vidéo que l'on a vue précédemment sur le produit d'un vecteur par un réel, on peut donc écrire que KU est donc égal à KXI plus KYJ. Les coordonnées, on peut donc dire que les coordonnées du vecteur KU, sont donc KX et KY. Donc on va voir maintenant un exemple pour mettre en pratique cette propriété. Donc exemple, voilà. Alors soit donc U, donc un vecteur de coordonnées moins 2, 1, le vecteur moins 3U a pour coordonnées, donc on va faire en fait, ici on va appliquer la formule Kx, Ky, K vaut moins 3, donc on va se retrouver avec moins 3 fois moins 2, moins 3 fois 1, soit donc soit au final on va se retrouver avec moins 3 fois moins 2, 6, et moins 3 fois 1, moins 3, donc ça sera les nouvelles coordonnées de KU. Donc au final, le vecteur moins 3U a pour coordonnées 6, moins 3. On va voir ce que ça donne graphiquement. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on a notre vecteur U. Alors je vous rappelle que les coordonnées du vecteur U sont égales en fait aux coordonnées du point M, donc qui sont moins 2 et 1. Donc je rappelle aussi par la même occasion que je peux trouver les coordonnées du vecteur U avec n'importe quel
représentant du vecteur U dans le plan. Par exemple, si je prends celui-là, eh bien, je pars ici de l'origine donc du représentant de ce vecteur, je me déplace vers la gauche, je me déplace donc dans le sens contraire du sens d'orientation de l'axe des abscisses. La flèche ici va vers la droite. Donc, comme c'est dans le sens contraire, mais ça va être compté négativement. Je me déplace de 2, donc ça va faire moins 2. Ici, ensuite, pour arriver à l'extrémité de ce représentant du vecteur U, eh bien, je vais me déplacer vers le haut, c'est-à-dire dans le même sens que le sens de l'axe des ordonnées. Donc, ce déplacement va être compté positivement. Donc, je vais donc ici avoir plus 1. Donc, on a ici maintenant donc le vecteur moins 3U. Donc, on a là un représentant donc du vecteur OM'. Alors, je vous rappelle que par définition, le vecteur moins 3U qui est égal à OM', eh bien, ça veut dire que les coordonnées du vecteur moins 3U correspondent en fait aux coordonnées du point M'. Ce point M' a donc bien pour coordonnées 6, moins 3, puisque c'est les résultats que l'on a obtenus par calcul. Et on voit bien, on retrouve bien, si vous voulez, la présentation de la vidéo sur multiplication d'un vecteur par un scalaire, puisque mon vecteur moins 3U, on voit bien qu'il a la même direction que le vecteur U, il est de sens contraire parce que K est égal à moins 3, K est négatif, et ensuite on voit bien que sa norme est égale à 3 fois la norme du vecteur U, c'est-à-dire moins K, moins 3, plus 3, effectivement, ici j'ai une fois la norme, 2 fois la norme du vecteur U et 3 fois la norme du vecteur U. Donc là aussi, pour n'importe quel représentant du vecteur U, je peux, à partir de ce représentant dans le plan, déterminer les coordonnées de mon vecteur moins 3U de façon graphique. Donc là aussi, je me déplace vers le bas, donc je suis dans le sens contraire du sens d'orientation, de l'orientation de l'axe des ordonnées, donc ce déplacement va être compté négativement. Je me déplace de 3, donc ça va être moins 3. Ensuite, je me déplace vers la droite, ici, c'est-à-dire dans le même sens que le sens d'orientation de l'axe des abscisses. Donc ce déplacement, lui, va être compté positivement. Je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais avoir ici un déplacement de plus 6. Donc je retrouve bien mes coordonnées, 6, moins 3, de mon vecteur, moins 3U. Alors maintenant, on va voir une propriété importante de la collinéarité. Donc, propriété. Voilà. Deux vecteurs U et V non nuls sont collinéaires. Si et seulement si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Alors, si et seulement si est une expression en fait qui traduit l'équivalence ou la double implication. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'implication est dans les deux sens. Premièrement, si j'ai deux vecteurs U et V non nuls qui sont collinaires, alors je peux en déduire que leurs coordonnées sont proportionnelles. Première implication. Deuxième implication, si j'ai des vecteurs avec des coordonnées qui sont proportionnelles, alors je peux en déduire que ces deux vecteurs sont collinaires. On va voir maintenant la démonstration donc, de cette propriété. Donc, démonstration. Voilà. Soit deux vecteurs U et V. Deux vecteurs donc U et V. De coordonnées respectives, U par exemple qui a pour coordonnées donc x, y, et V qui a pour coordonnées donc x', y'. Alors, U et V sont collinaires.
sont collinaires. Alors, de dire que U et V sont collinaires, c'est équivalent en fait à écrire que il existe donc un nombre réel K tel que donc U égale K fois V. D'accord? Alors, ça est équivalent aussi à écrire que donc les coordonnées donc x, y sont donc égales à K fois les coordonnées x', y'. C'est-à-dire que ça, c'est équivalent à écrire que donc les coordonnées x, y sont égales à les coordonnées kx' et ky'. Voilà. On arrive donc en fait à l'égalité suivante. X qui est égal à kx', y aussi qui est égal à ky', et c'est équivalent à écrire que x sur x' est donc égal à y sur y' qui est égal à k. Donc ça traduit, c'est la définition même de la proportionnalité entre deux grandeurs. Hein. On voit bien que les abscisses et les ordonnées entre ces deux vecteurs sont proportionnels. Alors, ça c'est équivalent au final à écrire que les coordonnées de U et V sont proportionnelles. D'accord? Donc, on vient de démontrer, en fait, que le fait de dire que U et V sont deux vecteurs collinaires, c'est équivalent à écrire que les coordonnées de U et de V, elles sont proportionnelles. Alors, on va voir maintenant un exemple pour traduire cette propriété. Exemple. Donc voilà. Soit K, un point de coordonnées donc moins 6, 3, le point L de coordonnées donc 3, 5, le point M de coordonnées moins 4, moins 5, et donc le point N de coordonnées 14, moins 1, donc 4 points, dans un repère orthonormé, O, I, J. O, I et J. Alors, pour rappel, un repère orthonormé est un repère dont les deux vecteurs unitaires ici, I et J, sont orthogonaux et de même norme. Alors, la question de l'exemple est la suivante. Les vecteurs, donc KL et donc MN, sont-ils collinaires? Alors, c'est un exercice classique. On va donc expliquer la méthodologie qui est toujours la même. Alors, premièrement, on va calculer les coordonnées des vecteurs étudiés. Alors ici, ce sont les coordonnées des vecteurs KL et MN. Donc le vecteur KL a pour coordonnées, donc coordonnées de l'extrémité, donc XL, YL, moins coordonnées d'origine, XK, YK. Donc cela va donner pour le vecteur KL, donc 3 moins 6, 5 moins 3, donc ça va nous donner au final comme coordonnées, moins 6, ça va donner 6, 6 plus 3, donc 9, 5 moins 3, ça va donner 2. Pour le vecteur MN, donc on va avoir coordonnées de l'extrémité, c'est-à-dire XN, YN, moins coordonnées d'origine, XM, YM.
Donc cela va me donner pour le vecteur mn, donc je vais obtenir 14 moins 4, et je vais obtenir moins 1 moins 5. Donc ça me donne pour le vecteur donc mn, j'ai comme coordonnées 14 moins 4, ça fait plus 4, 14 plus 4, donc ça fait 18, moins 5, ça fait 5, 5 moins 1, ça me fait 4. Donc ensuite, lorsqu'on a calculé donc les coordonnées des vecteurs étudiés, donc deuxième étape, il faut étudier la proportionnalité. Donc étudier la proportionnalité des coordonnées. Il faut étudier la proportionnalité des coordonnées. Alors ici, on se rend compte que 18 divisé par 9, c'est égal à 4 divisé par 2, c'est-à-dire c'est égal à 2. Donc on peut en déduire que les coordonnées de KL, du vecteur KL et du vecteur donc MN sont proportionnelles. Ces coordonnées, donc, elles sont proportionnelles. Et on peut donc en déduire que les vecteurs, donc on arrive maintenant à la conclusion. Troisièmement, conclusion. Les vecteurs, donc, MN, MN et KL sont collinéaires. Hein, on utilise en fait la propriété que l'on a vue précédemment. Ils sont collinéaires et on peut même en déduire que MN, le vecteur MN, est donc égal à 2 fois le vecteur KL. Voilà ce que l'on peut en déduire. Et bien voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur la collinéarité. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre ce concept. Et je vous dis à bientôt sur le site Skol Mathématiques ainsi que sur sa chaîne YouTube.